Et donc nous allons passer maintenant à la séance d'aujourd'hui, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons Alain-José Sahel sur la thématique j'ai choisi la thématique quand j'ai posé la question, j'ai posé chaque mot. Innovation de rupture en chirurgie ophtalmologique. Et donc c'était tout naturellement à lui qu'il faut s'adresser, car il a monté vraiment une équipe remarquable qui ne s'intéresse pas uniquement à la science, mais aussi beaucoup à la clinique, beaucoup à la prise en charge des patients, au translationnel. Et vraiment, moi, je n'ai que du plaisir à le voir ici monter cette séance aujourd'hui sur ce sujet. Et j'espère que les gens qui ont été un peu accablés par la chaleur vont nous rejoindre dans l'après-midi. Alain-José, je te passe le micro et tu mènes cette séance. Merci Dominique. Donc j'étais effectivement très honoré d'avoir l'opportunité d'inviter un certain nombre de mes collègues et des personnes qui contribuent à ce qu'on appelle des ruptures. Je rappelle simplement que quand j'ai commencé mon ophtalmologie, ce qui remonte à un certain temps maintenant, malheureusement, les patients restaient à l'hôpital pour une cataracte à peu près une semaine. La plupart des chirurgies se faisaient sous anesthésie générale. Et l'implant intraoculaire était encore discuté dans son opportunité, dans ses résultats. En 1983, il y avait encore un rapport à la Société française d'ophtalmologie qui était d'ailleurs coordonné par mon patron de Strasbourg, où le débat était encore dans les pages de ce livre qui est censé faire référence, mais qui, dans ce cas précis, l'a fait sur une partie du livre, mais pas sur l'ensemble, parce que la chirurgie était encore considérée à ce moment-là comme un peu immature en termes d'implantation. À la même époque, on considérait que le laser pouvait aider quelques patients, mais dans la majorité des cas, c'était une mutilation et qui était considérée comme faisant partie de cette chirurgie de mutilation. Et je me souviens encore, on disait qu'on n'arriverait jamais à régénérer des cellules nerveuses, qu'on n'arriverait jamais à lutter contre les maladies génétiques. Quand j'ai commencé, on ne connaissait même pas la première localisation chromosomique d'un gène affectant l'œil. Et je pourrais énumérer ce qui paraissait à l'époque comme une évidence et qui, au fil des années, s'est avéré de moins en moins vrai, même si ça reste encore une limite à franchir dans un certain nombre de cas. Alors aujourd'hui, à la suite de l'invitation de Dominique Franco, j'ai souhaité qu'on aborde dans le domaine de la chirurgie un certain nombre d'événements qui sont arrivés ou qui sont en train d'arriver. Il m'a semblé que c'était plus important de parler de ce qui est le présent et l'avenir que de faire un historique de ce qui a pu se passer, que vous avez sans doute déjà connu et entendu. Et donc, ce que j'ai construit au 15 juin, je ne l'ai pas construit tout seul, en fait j'ai construit avec les gens qui sont avec moi ici, Laurent Laroche, Christophe Baudouin, Serge Picot, avec aussi un environnement formidable qu'on a pu construire à Paris dans le cadre de la Fédération Rétine, avec le DHU aussi, avec Baron Bodaghi, avec Rami Tadayoni qui est ici. Et j'ai essayé de représenter un ensemble de possibilités thérapeutiques qui deviennent des réalités aujourd'hui. La première, c'est Laurent qui va l'évoquer, c'est sur la chirurgie d'addition cornéenne, où il y a aujourd'hui encore quelques controverses dans le rapport risque-bénéfice, qui doit rester quand même notre obsession dans tout ce qu'on fait dans ce domaine. Et je pense que Laurent a toujours représenté encore récemment, à mon invitation, il a fait un éditorial dans la revue du praticien pour bien mettre en perspective un certain nombre d'éléments, parce qu'on avait lu dans la même revue d'autres articles qui étaient plus discutables, et je ne parle pas de la grande presse, etc., où il faut à chaque fois, quand on parle de chirurgie, se rappeler qu'il n'y a pas de chirurgie sans risque, et en particulier lorsqu'on parle de chirurgie de confort. Ensuite, Christophe Baudouin vous parlera de techniques qu'il a eu l'occasion d'analyser, de tester, qui aujourd'hui entrent dans la routine, même s'il y a encore un certain nombre de limites qu'il décrira, sur la chirurgie au laser femtoseconde. Cette chirurgie qui a vraiment révolutionné tout ce qui est cornée, maintenant le segment antérieur, et je pense que ça va continuer vers le segment postérieur. Rami Tadayoni, donc le chef de service à la Gauzière, va vous parler de la chirurgie robotisée, mais aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui la chirurgie virtuelle, la vision numérique, c'est-à-dire aujourd'hui quelque chose qui va permettre progressivement à nos patients de bénéficier d'une prédiction chirurgicale, d'une simulation préopératoire, de la visualisation péropératoire de ce qui peut être fait. Ensuite, j'ai demandé à Serge Picot, qui est donc chercheur à l'Institut de la Vision, directeur de recherche, de traiter de ce qu'on est en train de faire sur les prothèses. Alors apparemment, la semaine dernière, on vous a dit que ce n'était pas au point. On verra rien n'est tout à fait au point, c'est toujours un progrès en cours. Donc vous verrez un petit peu les perspectives, ce qui marche et ce qui devrait marcher dans les années à venir en ce qui concerne la stimulation de la rétine
et peut-être un jour bientôt la stimulation du cerveau chez les aveugles. Mais il ne faut jamais jeter l'éponge avant d'avoir essayé, et donc c'est ce que nous avons essayé de faire depuis des années tous ensemble. Et puis donc on terminera avec une présentation sur la thérapie génique qui aujourd'hui est en essai clinique et dont normalement la première approche devrait être validée par la FDA dans l'année qui vient, donc avec un enregistrement. Donc là aussi on est en train de passer une frontière dans ce domaine-là. Ça traduit aujourd'hui beaucoup d'innovations qui sont technologiques. Je pense qu'elle laisse encore énormément de questions ouvertes, en particulier l'adaptation du cerveau à la vision restaurée, l'adaptation du cerveau aussi aux différentes visions qu'on veut lui imposer avec la chirurgie réfractive et la façon de pouvoir traiter ça, en particulier le cerveau vieillissant, qui doit prendre en compte des images parfois contradictoires, mais surtout qui doit réapprendre à utiliser des informations visuelles. Puis l'autre élément, c'est que toutes ces technologies, mais ça c'est pas spécifique à l'ophtalmologie, mais c'est peut-être encore plus caricatural, s'interposent parfois entre le patient et nous, et que rien ne remplace une bonne explication, une prise de décision informée par le patient, des risques et de ce qu'il peut attendre de tous ces progrès thérapeutiques. Nous n'avons fait que toucher la surface des choses au terme de cet après-midi, mais au moins j'espère que nous vous aurons convaincus que l'ophtalmologie a continué à progresser au cours des 30 dernières années et que ça n'est que le commencement. Je que c'est une des spécialités de la chirurgie qui a fait le plus de progrès. Voilà, donc je crois que le premier orateur, c'est Laurent Laroche, qui donc va intervenir sur le thème de la chirurgie d'addition cornéenne. Donc Laurent Laroche est chef de service à l'hôpital des 15-20, dont il était président de la CME jusqu'à passer le flambeau à Christophe Baudouin.